Enfin, nous voici réunis pour adopter définitivement, je l'espère, cette réforme historique, fruit de travaux entamés il y a quasiment 2 ans jour pour jour lors du lancement des États généraux de la justice, en procédant au vote solennel de la loi d'orientation et de programmation de la justice et de la loi organique sur le statut des magistrats. Enfin, après de trop nombreuses années à parler de justice clochardisée, débordée par le nombre des dossiers, à déplorer le décalage entre l'institution judiciaire et les attentes des justiciables, à évoquer nos prisons surpeuplées et inhumaines, comme si cet état de fait était inéluctable, enfin, chers collègues, nous donnons à la justice et à ses agents les moyens de fonctionner normalement dans la France du XXIe siècle. Par la mise en œuvre de cette loi d'orientation et des lois de finances successives, le budget consacré à la justice passera d'à peine 7 milliards d'euros en 2017 à près de 11 milliards d'euros en 2027. C'est un effort historique, inédit dans son ampleur depuis le début de la Ve République, qui contribue à l'indépendance de la justice. Je crois que nous pouvons tous nous accorder sur le fait qu'il s'agit d'une nécessité impérieuse. Mais ces 2 projets de loi ne se contentent pas d'accorder des moyens financiers supplémentaires. Ils permettent également de moderniser l'institution judiciaire. Moderniser en réalisant la première réforme du statut des magistrats depuis 22 ans, afin non seulement de répondre aux objectifs de renforcement des effectifs qui nécessitent une simplification et une ouverture du corps judiciaire, mais également en renforçant la responsabilité des magistrats tout en améliorant l'attractivité de leurs fonctions. Moderniser en permettant à nos forces d'investigation de disposer d'outils modernes d'enquête pour faire face aux crimes organisés et au terrorisme. Moderniser en expérimentant une nouvelle organisation de la justice commerciale avec le tribunal des affaires économiques pour plus de clarté et d'efficacité. Moderniser encore en renforçant les moyens de lutte de la justice française contre les crimes de guerre et contre l'humanité via l'instauration de la compétence universelle de la France. À l'heure où le monde s'embrase, où les dictateurs et les terroristes libèrent leur volonté destructrice, c'était une véritable nécessité. Moderniser enfin, en réorganisant certains contentieux pour alléger les missions de certains acteurs de la justice débordés. C'est le cas du juge des libertés et de la détention, surchargé, qui n'interviendra plus en matière civile pour lui permettre de se concentrer sur son périmètre d'intervention pénale. C'est aussi le cas des magistrats et des greffiers qui vont bénéficier de la déjudiciarisation des procédures de saisie des rémunérations. Moderniser toujours en renforçant la place donnée au mode de règlement amiable des litiges et en instituant une véritable équipe juridictionnelle composée du magistrat, du greffier et des assistants de justice pérennisés par ce projet de loi. Sur le plan pénitentiaire, la logique est la même. Oui, nous avons besoin de plus de places de prison et des personnels pénitentiaires qui vont avec. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Nous développons en parallèle les alternatives à l'incarcération, travaux d'intérêt général et bracelets électroniques, et nous pérennisons la caméra individuelle pour les surveillants pénitentiaires. Par ces 2 projets de loi, nous ouvrons une nouvelle page dans l'histoire de la justice. Une justice restaurée, renforcée, modernisée, à laquelle est enfin accordée la considération qu'elle mérite et qui, dès lors, dispose des moyens pour jouer pleinement son rôle, apaiser notre société, écouter et respecter nos concitoyens. Alors certainement, tout n'est pas parfait. Certains d'entre vous regrettent peut-être que ce texte de compromis ne prenne pas entièrement en compte leurs aspirations. Pourtant, qui sur ces bancs peut regarder l'état de notre justice depuis des décennies et dire que les moyens financiers supplémentaires prévus auraient dû être affectés ailleurs? Qui peut dire que nous pouvons nous passer de 1 500 magistrats et 1 500 greffiers supplémentaires, de 15 000 places de prison en plus? Enfin, qui peut refuser aux agents une réorganisation bienvenue de leur travail et de leurs procédures à même de les soulager? Sur ces 2 grands textes qui feront date dans l'histoire de la justice, nous aurions pu espérer sortir des enjeux politiciens et partisans. Nous aurions pu participer ensemble à construire une justice restaurée, renforcée et modernisée. Il n'en sera manifestement rien. Toujours les mêmes qui ne sont pas au rendez-vous. Les personnels de l'institution judiciaire sauront à quoi s'en tenir. Le groupe Renaissance, lui, prendra toutes ses responsabilités pour permettre à la justice de se projeter dans un cycle de restauration et de rénovation de long terme, pour une justice qui apaise notre société, pour une justice qui réponde pleinement aux attentes légitimes de nos concitoyens. Je vous remercie.